Le 8 décembre dernier, le parti FCBE, l'une des très en vue formations politiques de l'opposition, tenait son tout premier conseil national extraordinaire. C'était à Savaille, une commune du département des Collines. Une assise avec pour message majeur l'appel de la dite formation à une liste unique de l'opposition. Une semaine plus tard, soit le 15 décembre, l'USL, l'autre grande formation politique de l'opposition, tiendra, elle, son congrès extraordinaire de mise en conformité des dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Un congrès ponctué pratiquement par le même appel, une liste unique de l'opposition. Une subtilité tout de même dans la démarche observée de part et d'autre qui n'aura sans doute échappé à personne. Chacune des deux formations politiques voudrait bien être celle dont le logo fera office d'emblème à utiliser. À croire que chacun tire le drap de son côté. Comment en arriver alors, loin des discours, à relever en définitive le défi de l'unité d'action? Et surtout, sortir la liste unique de l'opposition appelé de tout vœu. Le pari s'annonce-t-il, mesdames, messieurs, aisé à tenir gagnant? Le débat, nous le ferons tout de suite et maintenant avec l'un des acteurs politiques directement concernés. Ce sera autour du thème « Liste unique de l'opposition pour les législatives de 2019 ». Un rêve en phase de concrétisation ou pure illusion. L'invité ne sera pas seul, comme c'est de tradition, il sera accompagné de qui? Vous le découvrez dans quelques poignées de secondes. À ma droite, déjà, sur ce plateau, donc la Mabalo. Il est le porte-parole du parti USL, l'Union sociale libérale. Donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. C'est un plaisir pour moi de revenir sur vos plateaux. Le plaisir est partagé, oui, ça fait un long moment par ici. C'est heureux de vous savoir toujours disponible. Chaque fois que vous nous appelez, nous faisons l'essentiel pour être disponibles parce que nous sommes au service de nos populations. Oui, et cette population demande chaque jour un peu plus. Une rencontre très attendue qui a finalement eu lieu. Autour de l'essentiel, nous reviendrons dans quelques minutes, mais avant, oui, en face de lui, comme je l'annonçais, un acteur politique, lui aussi, Richard Agblanca, c'est son nom. Richard Agblanca, bonjour. Bonjour et bonjour à nos amis téléspectateurs. Et ils sont heureux de vous savoir une fois encore disponible. Merci, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Universitaire, il est un acteur politique qui n'est plus à présenter. Il accompagne le chef de l'État dans ses actions et très serein quant à la concrétisation du programme d'action du gouvernement. À d'autres occasions, on reviendra là-dessus. Tant de bilan, n'est-ce pas? Liste unique de l'opposition, c'est bien ce qui nous réunit ce matin. Les partis politiques FCB, USL, définitivement acquis à la cause. C'est du moins ce qu'on peut comprendre à travers les différentes grandes sorties observées ces derniers jours. M'atteler à Savaire le 8 décembre, lors du Conseil national extraordinaire du parti FCBE, il le sera davantage à Cotonou dans une faveur exceptionnelle. C'était le 15 décembre à l'issue du congrès de mise en conformité du parti USL. Alors, donc la Mabalo, la rencontre voulue, historique, qui aura drainé un grand monde, aura-t-elle plutôt comblé vos attentes, surtout? Absolument. Et je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Vidolé samedi dernier. Nous ne nous attendions pas vraiment à autant de monde, mais nous avons eu le monde. Nous ne nous attendions pas à la présence d'autant de personnalités politiques de l'opposition. Elles sont arrivées, ces personnalités-là. Et vous comprenez donc qu'à partir de ce moment-là, notre attente a été totalement comblée. Nous sommes très heureux d'avoir fait le congrès extraordinaire de mise en conformité de l'Union sociale libérale à la nouvelle charte des partis politiques. Pour nous, c'est une réussite. Une réussite, dites-vous. Donc là, Mabalo, avant d'entrer dans le vif du sujet, même de me retourner vers votre vis-à-vis, beaucoup attendaient l'USL pour ce congrès sur des installations de Jefa. Alors, il se demande pourquoi Vidolé? Nous ne pouvons pas nous confiner toujours dans l'espace de Jefa.
Vous savez très bien que nous sommes en train d'aller, avec les partis politiques de l'opposition, vers une liste unique pour les prochaines élections législatives. Et en allant à Vidolé, c'est un signal fort, le signal de ce que l'USL est accepté par la Renaissance du Bénin, le signal de ce que l'USL reste ouverte en allant vers d'autres formations politiques. Et au-delà de la Renaissance du Bénin, vous avez vu le PSD, le MADEP, le PCB, le PR et plusieurs autres partis politiques. Et c'est la preuve que c'est une union que nous sommes en train de créer là, justement. Et c'est l'attente d'ailleurs du peuple béninois. Donc en allant au siège de Vidolé, nous sommes allés vers des partenaires qui nous ont acceptés et que nous avons acceptés. Pour nous, c'est un signal fort, c'est un signe qui montre que l'unité, l'union de l'opposition est en marche. Union de l'opposition, mesdames, messieurs, oui, mais union aussi de la mouvance. Je me retourne vers Richard Black qui a clamé sur tous les toits et des pas posés dans ce sens. Eh bien, vous voilà en face d'une opposition qui se mobilise aussi à sa façon. Et j'imagine que l'annonce de cette rencontre de Vidolé a singulièrement retenu votre attention. Après avoir suivi cette sortie, quelles ont été vos grandes appréhensions? Satisfaites, déçues ou encore dans l'expectative? Un non-événement pour résumer tout? Non, on ne peut pas dire que c'est un non-événement, loin de là. Vous savez, nous sommes donc dans la logique de la réforme du système partisan tel que voulu par le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon. C'est des initiatives qui ont été souhaitées par le passé, par les différents présidents qui ont pris le pouvoir ici, déjà depuis Kérékou, même avec le président Soglo. Il y avait déjà cette velléité d'unité en ce qui concerne les formations politiques, et avec Kérékou, et bien entendu avec le président Yahya Boni, il a fallu, disons, l'intelligence. Il a fallu la perspicacité d'un homme pour que cela soit aujourd'hui une réalité. Et c'est pour cela que je voudrais, à l'entame donc de mon intervention, saluer au passage le président Patrice Talon, qui a réussi quand même à réformer notre système partisan au sens voulu par l'ensemble de la classe politique nationale. Cela dit, en ce qui concerne l'événement du samedi dernier, vous savez, moi ça c'est mon point de vue personnel, j'aurais souhaité que cet événement ait lieu ailleurs. Ailleurs parce que Vidolé, vous savez, a une histoire. Et cette histoire n'a pas toujours été bien vue de la part des Béninois. Vidolé a un passé parfois sombre. Vidolé, c'est, disons, l'incarnation même de la décadence de notre politique au plan national. Donc, le fait de choisir le siège de Vidolé pour organiser un tel événement, moi je crois que c'est de la part des organisateurs une mauvaise réflexion, c'est un mauvais calcul d'avoir choisi Vidolé. Si au-delà, vous illustrez un peu, avant d'aller au-delà, si vous illustrez non, un peu, nous sommes dans la réforme, nous sommes dans la... Je ne vais pas faire l'historique de ce siège. Je ne vais pas revenir sur le passé de la Renaissance du Bénin, loin de là. Mais ce que je voudrais dire, dans la logique de la réforme du système partisan, il est en réalité question que chaque parti politique oublie ses attributs et se conforme à cette nouvelle loi qui régit désormais notre système partisan. À partir de ce moment, l'idéal aurait été de trouver un lieu, disons, neutre, pour que ces forces puissent se mettre ensemble. Lorsque vous prenez le cas de la mouvance, s'il vous plaît, avec les progressistes, c'est au stade de l'amitié, et avec les républicains, c'est à la place Bioguera à Parakou. Vous voyez, parce que le vrai débat, c'est réussir à se défaire de ses attributs et se conformer à cette nouvelle loi. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, je constate simplement qu'au niveau de l'opposition, il aurait été souhaitable que ça se fasse très bien, en respectant bien entendu l'idéal qui crée cette nouvelle charte.
j'aurais voulu qu'on oublie désormais, puisqu'ils sont en train de se mettre en bloc, j'aurais voulu qu'on oublie désormais les appellations du passé, USL, RB, etc., et qu'on se conforme réellement à cette charte. Et voilà un peu ma première intervention par rapport... Avant d'avancer, oui, voilà. donc là, je voudrais réagir très rapidement. Non, je souris juste parce que lorsqu'on parle du passé de Vidolé, je ne sais pas de quoi on parle exactement. On parle comme si le Palais des Sports avait aussi un bon passé. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. On a vu beaucoup d'alliances qui se sont créées au Palais des Sports du Stade de l'Amitié de Cournouh, conduites ces alliances pour la plupart par M. Bruno Amoussou. On a vu exactement là où on en est et ce que ça a donné. Donc, quand on veut rentrer dans l'histoire, il faut éviter de dire certaines choses. Nous avons choisi un lieu qui, pour nous, est un lieu symbolique, un lieu qui a réuni la plupart des partis d'opposition, sinon presque tous les partis d'opposition. Pour nous, c'était un meilleur endroit pour faire ce genre de choses et nous ne regrettons pas. Alors, je me demande si mon vis-à-vis connaît vraiment la charte des partis politiques, la nouvelle charte des partis politiques. Il n'a jamais été dit dans cette charte qu'il faut renoncer à ses attributs. C'est totalement faux. Je l'invite donc à mieux lire la charte des partis politiques pour comprendre qu'on appelle à des grands partis politiques. On n'a jamais dit qu'il faut renoncer à ses attributs. Et c'est là où je trouve que nos amis de la mouvance n'ont pas été suffisamment intelligents, puisque même le PRD qui est avec eux n'a pas renoncé à ses attributs. Même le PRD n'a pas renoncé à ses attributs. On dit qu'il faut aller vers des grands ensembles, créer des grands partis. Et si vous avez la possibilité de faire la conformité à la nouvelle charte, les conditions sont clairement définies. Et dans ces conditions, on n'a jamais dit d'oublier son logo. On n'a jamais dit d'oublier son nom. On ne l'a pas dit. On a dit il faut un certain nombre de dossiers par commune, il faut un siège par département, et puis vous créez votre parti politique. Vous vous conformez à la nouvelle charte. Donc c'est totalement faux de penser qu'on doit oublier des attributs et aller vers un parti unifié. Ça n'a jamais été dit. L'autre chose, n'est-ce pas, c'est que lorsque vous lisez la charte des partis politiques et que vous vous retrouvez sur la question de l'idéologie, vous verrez qu'on a mis quelque part facultative. C'est la première fois que j'entends ça dans un pays sérieux, où on parle d'idéologie des partis politiques et on met facultatif. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont réunis sans aucune idéologie. Ils se sont réunis parce qu'il y avait un leader qui a voulu que tout le monde se mette ensemble. Et ils ont suivi, comme des moutons de Panurge, pour se mettre ensemble. Nous, on n'a pas fait ça au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition, on a décidé que les partis de l'opposition se conforment à la charte. Donc l'USL a fait sa conformité à la charte des partis politiques, Restaurer l'Espoir fait sa conformité, FCBE fait sa conformité. Voilà, c'est cela, n'est-ce pas, la démocratie. Nous sommes restés fidèles à nos idéologies respectives. Maintenant, pour aller aux élections, nous disons, nous ferons une liste unique. C'est très clair pour nous. La liste unique ne nous amène pas à oublier nos partis. Non. Nous existons en tant que parti, nous existons avec nos idéologies, nous existons avec nos structures, mais nous nous entendons pour avoir une liste unique pour aller aux élections législatives. Mais c'est fantastique, c'est formidable. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que vous avez déjà vu, ils ont annoncé 2 blocs, ils sont déjà à 5, et ils seront peut-être même plus que ça. Donc, c'est la vérité des choses. Penser que la charte la nouvelle charte des partis politiques ou le système partisan veut qu'on oublie des attributs, je répète, je martèle, c'est totalement faux. C'est une méconnaissance de la nouvelle charte des partis Richard politiques. Black a sans doute quelques apports à faire avant que je ne passe à la seconde phase de la préoccupation. Vous savez, on ne fait pas du débat pour des débats. Hein. Quand on fait un débat, d'abord, c'est pour apporter des informations à ceux qui nous écoutent. Oui. Et lorsqu'il dit, par exemple, qu'on n'a pas d'idéologie, que les progressistes n'ont pas d'idéologie, que les républicains n'ont pas d'idéologie. Moi, ça m'étonne. Je me demande si M. Donclave est dans ce pays, avec tout ce qu'il y a eu comme communication autour de la création de ces 2 partis politiques. C'est quoi l'idéologie? Et ça, quand on parle de républicains, là, nous sommes dans le libéralisme économique. Nous sommes dans le libéralisme économique, ce qui n'a jamais été le cas dans ce pays, étant donné que, en réalité, les partis politiques que nous avons connus jusque-là n'ont pas un idéal politique. Et ce sont des partis qui ont toujours navigué à compte vent, à compte courant. Donc, ils n'ont pas... les républicains ont la même ambition que l'USL, c'est ça. À partir de maintenant, oui. À partir de maintenant, on souhaite, et ça c'est ce qui est normal, que chaque parti puisse avoir un idéal politique assez clair et qu'à partir de cet idéal clairement défini, donc, ceux qui veulent y adhérer viennent et se conforment à cette ligne idéologique. Est-ce que c'est le cas? Au niveau de l'opposition, j'ai des doutes. Maintenant, en revenant un peu sur ce qu'il vient d'exposer, mon
mon ami, donc là, ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que l'opposition est en train de rechercher? Est-ce que l'opposition veut se mettre ensemble pour créer un nouveau parti politique qui sera un parti de l'opposition, ou bien ils vont se mettre ensemble juste pour avoir une liste unique, et puis après les élections législatives, chacun va continuer dans son sens? Je voudrais qu'il m'apporte plus de précision, parce que l'idée qui sous-tend la réforme du système partisan, ce n'est pas du tout ça, monsieur. Donc là, c'est pas ça. Bon, bien, en réalité, vous n'avez pas compris encore. En réalité, on est là aussi pour ça. En réalité, oui. Quel est l'objectif des regroupements? Lorsque vous vous regroupez, lorsque vous vous mettez ensemble, vous perdez d'abord, dans un premier temps, vos attributs, vos logos, etc. Est-ce que la charte a dit? Écoutez, si nous voulons réformer, nous réformons. Non, c'est important cette réponse-là. La charte a demandé à ce que qu'on réduise. Voilà. Normalement, le nombre de partis politiques qu'il y a au Bénin. Donc, les partis existants vont se mettre ensemble et former, se constituer en parti politique, mais avec de nouveaux attributs, un autre idéal politique. Mais la charte n'a jamais demandé, puisqu'on est là, comme vous l'avez dit, pour apporter l'information, la vraie, aux téléspectateurs. La charte en elle n'a jamais demandé aux formations politiques de s'oublier, d'oublier leurs attributs. Ce qui est certain, il a précisé quelques points, quelques critères, la conformité par rapport au nombre de dossiers, etc. Le Bénin en route, qui est mon parti d'origine, s'était déjà conformé à cette exigence de la charte des partis politiques. Maintenant, lorsque Bénin en route a décidé d'aller vers le bloc républicain, c'est qu'à partir de ce moment, Bénin en route perd ses attributs. Et c'est ça qui est l'idéal. Qu'est-ce que nous voulons corriger comme problème? Ils n'ont pas dit le contraire. En réalité, ce que nous voulons corriger, c'est de réduire de façon significative le nombre de partis politiques. Pour l'instant, Richard Blaga, malheureusement, ce que je constate au niveau de l'opposition, ils ne sont pas encore là. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Ils ne sont pas encore là simplement parce qu'ils sont encore divisés en ce qui concerne les intérêts. Les gens n'ont pas voulu perdre, disons, sacrifier leur intérêt égoïste au profit de l'intérêt général. C'est ça le vrai problème de l'opposition. Et c'est assez regrettable. C'est assez regrettable. Des clarifications déjà d'une manière ou d'une autre. Merci Richard Blaga. D'une manière ou d'une autre, vous avez subtilement apporté la clarification qu'il faut. Et pour nos téléspectateurs, c'est important de le souligner. Oui, de grands regroupements politiques, mais pour autant, les formations ne sont pas appelées à perdre leurs attributs. Autrement, le PRD n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Alors, l'UDBN, tout à fait. On évolue. Donc, la Mabalo, oui, il y a une question quand même qui taraude bien des esprits. L'opposition, dans sa démarche actuelle, va finalement vers quelle destination? On a entendu, c'était clair, l'FCBE demandait à ce qu'on aille à une liste unique, ce que plus d'un Béninois a eu à demander. Aujourd'hui, l'USL fait le même appel, une liste unique. Mais l'FCBE ont semblé expliquer qu'il se trouve à même de porter les autres. Et on a vu l'USL aussi, pratiquement, dans la même posture. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette démarche? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'opposition, parce que je ne suis pas ici pour parler de l'inorganisation de la mouvance présidentielle. Pas du tout, c'est pas mon rôle. Je suis ici pour vous dire que, effectivement, et vous l'avez entendu vous-même, à Savet, le Conseil national des forces Cori pour un Bénin émergent accepte le principe de la liste unique. Je vais rassurer mon ami Richard pour dire que le parti unifié dont il parle pour l'opposition n'est pas une recommandation de la charte des partis politiques. Ce n'est pas une recommandation. Vous savez, nous avons entendu, n'est-ce pas, un chef dire « J'ai les progressistes, j'ai les républicains, alignez-vous », sans réflexion. Les gens se sont alignés, sans réflexion. Il y a certains même qui ont attendu de voir si, parmi les républicains, il y a des adversaires à eux pour fuir, pour aller vers les progressistes. Et vice-versa. Une instabilité. Et on veut parler d'idéologie dans une instabilité pareille. Vous en doutez toujours? Mais j'en doute, mais tout le monde en doute. Puisque normalement même, et je crois que les tests sont très clairs, il suffit, n'est-ce pas, de respecter ce qui existe déjà. Partout où on a eu de grands ensembles politiques, ça n'a jamais été par le fait d'une loi. Une loi ne peut pas obliger les gens à se mettre ensemble. C'est une sélection naturelle. Et nous avons déjà des textes dans notre pays qui disent, lorsque vous êtes parti politique et que vous ne participez pas 2 fois successivement à des élections,
vous êtes appelés à disparaître. Malheureusement, On n'a pas fait ce nettoyage. Oui. Et donc, si on avait fait ce nettoyage, on aurait eu une cartographie claire des partis politiques au Bénin. Même la contrainte du texte. Exactement. Qui est là. Mais ce n'est pas normal. Un texte ne peut pas contraindre les gens à se mettre ensemble. Vous dénoncez, Pour nous, c'est un problème. Même les grandes démocraties, on a 200, 300, 400 partis politiques. Il y en a dans les grandes démocraties que nous trichons. Donc, dire qu'on a pris une loi pour ça, c'est d'abord une mauvaise chose, un mauvais calcul. Mais je reviens à l'opposition pour dire que les FCBE, nous sommes en discussion, en négociation. Ils ont dit, et le premier secrétaire national adjoint l'a rappelé samedi dernier, c'est une proposition. C'est une proposition. L'FCBE propose de porter la liste unique de l'opposition. Mais c'est leur droit de proposer cela. Et nous discutons, depuis des mois, nous sommes en train de discuter. Et ce qui se dégage, c'est quoi? C'est que nous disons, tous les partis de l'opposition qui en ont les moyens n'ont qu'à se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que l'USL fait. C'est ce que Restaurer l'Espoir fait. C'est ce que FCBE fait. C'est ce que les grands partis de l'opposition font. Ils se conforment à la charte, comme la charte l'a dit. Et ensuite, on continue les discussions vers une liste unique. Nous sommes tous d'accord sur le principe de la liste unique de l'opposition. Et nous sommes en politique. Et de ces discussions... Lorsque nous sommes en politique, Richard on Blacard discute. croit savoir qu'il y a déjà des intérêts égoïstes qui vous divisent. Mais il n'a qu'à donner des exemples. D'intérêts égoïstes. Si les intérêts égoïstes nous divisaient, on ne se serait pas rassemblés tous autant qu'on l'a fait samedi dernier. On n'aurait pas tous rappelé la nécessité d'avoir la liste unique comme le demandent les populations. Donc, vos mandants, moi, je crois que se fier à l'apparence, à ce qu'ils ont ce vu. n'est pas l'apparence. C'est au-delà. Parce que personne n'a été obligé de venir là. Mais je vais vous rassurer pour vous dire que nous continuons de discuter. Mais rien n'est jamais acquis en politique. Il est mieux placé que moi pour le savoir. Jusqu'à la dernière minute, nous discuterons. Et nous n'allons pas avoir l'agenda des gens de la mouvance. Ils ont leur agenda qui n'est pas le nôtre. Vous avez l'impression qu'ils veulent vous imposer mais l'agenda? ils veulent, justement, parce que quand nous allons vite en besoin, quand nous disons ce que nous avons envie de faire, eux, rapidement, ils s'adaptent à ça. Ils changent de stratégie. Qu'est-ce qui vous amène à le dire? Parce que lorsque nous avions annoncé que l'opposition aurait tout au plus 2 blocs, le jour même de cette annonce, moi je me rappelle très bien, le soir même de cette annonce, ils ont commencé par reculer. Alors que eux aussi, ils avaient annoncé plusieurs blocs. Mais le soir même, ils se sont réunis pour dire, nous aussi, on va faire 2 blocs. Ce n'était pas leur projet de départ. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on est en stratégie, on n'expose pas toutes ces stratégies. Parce que l'adversaire attend que vous exposiez votre stratégie pour s'adapter à elle. Nous sommes totalement sereins, nous sommes tranquilles, nous sommes dans une logique. Nous appelons au niveau de l'opposition à la liste unique. Nous travaillons pour la liste unique et nous espérons l'avoir. Parce qu'ils ont peur de ça, en fait. Oui, Richard. Oui, je voudrais quand même apporter quelques précisions. L'idée de bloc, telle que voulue par le président Talon, au départ, c'était ni 2 blocs, ni 3 blocs. Au départ, le président a voulu d'un seul bloc. Un bloc qui va pouvoir réunir l'ensemble des partis politiques qui soutiennent ces actions. C'était le point de départ. Et puis, de débat en débat, de discussion en discussion, d'échange en échange, on est arrivé à nous entendre sur la nécessité de créer 2 blocs. Pourquoi? Parce que, évidemment, la question principale d'idéologie s'était posée. Et il fallait, en raison de ses convictions personnelles, de sa ligne politique, il fallait opérer un choix. Vous le dites honnêtement? Je le dis honnêtement. Les téléspectateurs ont suivi. Je le dis. Des leaders, pas des mots. Je le dis. Que la question d'idéologie reste une question secondaire. C'est faux. C'est faux. C'est pas une question de lapsus. Je dis, au départ, c'était un bloc. Et puisque les gens ne s'entendaient pas sur cette idéologie qui sera véhiculée par l'unique bloc, alors il y a eu des divergences, et à partir de ces divergences, et par rapport aux différentes idéologies en présence, les gens ont choisi leur côté. Donc, c'était libre. Quand il disait tout à l'heure que le chef de l'État a dit, voilà, il y a 2 blocs, allez-y. Non, c'est pas aussi simple que ça. Allez-y en fonction de votre idéal politique. Voilà ce que incarnent les progressistes. Voilà ce que incarnent les républicains. Et à partir de ces idéologies, et en votre forte conscience, vous choisissez. Et lorsque vous allez opérer ce choix, sachez que vous êtes dedans et que vous allez défendre
partout où besoin se fera, c'est idéal. Voilà ce que je voudrais dire. Et en ce qui concerne l'opposition, je voudrais revenir un peu sur l'opposition. Vous savez, c'est regrettable. Parce que lorsque nous parlons de réforme du système partisan, c'est aussi pour corriger quelque chose. C'est aussi pour corriger les partis ethniques, les partis qui sont gérés par des hommes, des partis individus, des partis claniques, des partis régionalistes. Malheureusement, si USL se conforme à la charte, si le PRD se conforme à la charte, si la Renaissance du Bénin se conforme à la charte, ce qui est aussi facile, on n'a pas réglé le problème de fond. C'est-à-dire que le problème de fond... à quel niveau? Le problème de fond, c'est que jusqu'à nouvel ordre, quand je prends USL, on sait qui est là. Quand je prends la RB, on sait qui est là. Et toutes les décisions viennent de ceux-là. Quand je prends le PRD, on sait qui est là. Donc on n'est pas en réalité dans une démocratie au sein de ces partis, parce que en définitive, c'est un seul homme qui prend toutes les décisions, parce que c'est lui qui gère les finances du parti, c'est lui qui gère tout ce qui concerne, disons, la logistique du parti, etc. Et par conséquent, c'est ce qui décide qui passe. C'est regrettable qu'on en soit encore là, parce que l'opposition a, disons, une chance énorme de se conformer à cette charte d'aller au-delà, et d'aller malheureusement, comme je le disais, c'est ça justement les intérêts égoïstes. Lorsque vous parlez du PRD, pourquoi le PRD qui a commencé les travaux? Moi, j'ai participé à plusieurs plénières en ce qui concerne ces travaux, et le président Roumedi a été toujours présent. Mais pourquoi à un moment donné, il s'est retiré du jeu? Moi, je regrette ce revirement de sa part. C'est regrettable. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a toujours ces questions d'intérêt qui se posent. Il dit qu'il est toujours de la mouvance, certes, mais qu'il préfère aller seul. Il faut donc des formations politiques. Ça veut dire que nous n'avons pas encore, au niveau de l'opposition, de vraies formations politiques qui dépassent, disons, les considérations de personnes, des considérations de régions. Je vais me retourner vers donc là, mais permettez-moi de vous poser cette question, parce que j'imagine que vous êtes là pour dire toute la vérité à nos téléspectateurs. Mais vous, au niveau de la mouvance Richard Blaka, est-ce que, honnêtement, vous pouvez, la main sur le cœur, dire que quand on prend le parti républicain, quand on prend le parti progressiste, c'est des partis de la personne du chef de l'État, comme le clament un certain nombre de citoyens? Vous voyez, cela saute même à l'œil. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un seul individu. C'est voit le chef de l'État sur deux chaises. Justement, un seul individu ne peut pas, comme tu es en train de le dire, s'asseoir sur deux chaises. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'est ni à droite ni à gauche. Lui, il est venu rendre un service à la nation béninoise. Et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas un langage politique que vous tenez. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie intellectuelle. Je dis, lui, son idéal, ce qu'il incarne aujourd'hui, c'est l'unité nationale. Ce qu'il incarne aujourd'hui, c'est le développement. Ce qu'il incarne aujourd'hui, c'est le progrès politique. Et ça, c'est à son actif. Merci, on revient sur des axes très importants. Unité nationale, développement. Il aurait fait comme les autres présidents, par exemple le président Soglo à l'époque, par exemple le président Kérékou, par exemple le président... Qu'est-ce qu'on a constaté au Bénin? On revient là-dessus. Merci pour la question. Au niveau, oui, donc là, Abalo, que faites-vous au niveau de l'opposition? Oui, que faites-vous au niveau de l'opposition pour qu'on ait des formations politiques bien détachées de personnages précis? Dans le cas de la mouvance, Blaka rassure, c'est des formations politiques départies de l'image du chef de l'État. Oh là là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ah bon? Absolument, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je le remercie d'avoir dit lui-même au début que tout ce qui se fait là, c'est la volonté du président Patrice Talon. J'ai écrit ça. Il l'a dit. C'est la volonté du président Patrice Talon. Non, vous ne prenez pas, ne prenez pas cette phrase. Je vous ai écouté. Remettez la phrase dans son contexte. Non, vous avez dit. Vous remettez la phrase dans son contexte. Le contexte la volonté de faire bouger les choses dans ce pays. Vous avez dit. C'est la volonté de faire bouger les choses dans ce pays. La volonté de réussir, disons, un miracle politique. Alors, la volonté de changer le logiciel démocratique que nous utilisons. Est-ce que je peux continuer? C'est cette volonté-là. En disant volonté, vous avez encore précisé que le président voulait un seul bloc. Vous l'avez précisé. Oui, un seul au départ. Oui, ça je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. C'était pour vous contredire. Donc, non, c'était pour vous contredire parce que vous avez dit... On le laisse évoluer. Il faut qu'on précise les choses. Il a dit quelque part que l'idée de deux blocs était partie
de l'opposition. Et que dès que l'opposition a émis cette idée, au niveau de la mouvance, voilà, nous aussi, nous allons faire deux blocs. Et c'est ce que je voulais corriger pour dire simplement qu'au départ, au niveau de la mouvance, c'était pas deux blocs. Mais on va évoluer. Merci pour la précision. Vous avez la parole. Richard Blaka, pour que vous puissiez avoir aussi le temps d'intervention. De toutes les façons. Allez-y, oui. Toute la démonstration que vous avez faite montre que c'est le président Patrice Talon qui voulait ça. Toute la démonstration, de A à Z. Et on le voit d'ailleurs, puisque chaque fois, il y a des réunions avec le président. Les républicains font des réunions avec le président. Les progressistes font des réunions avec le président. Et on a des comptes rendus. Et on nous dit... On laisse évoluer. On a des comptes rendus. Et on a les orientations que le président donne. Donc tout ce qui se fait là, c'est la volonté du président. Si le PRD a refusé, c'est qu'à un moment donné, le PRD s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer dans la volonté du président. Et a fait marche arrière. Donc, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui... C'est faux. On va l'écouter par rapport à l'opposition. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que les partis de l'opposition sont attachés à des hommes, à des personnes. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez absolument rien. Vous vous êtes arrangés pour avoir la plupart des leaders de l'opposition en exil. Et pourtant, le parti continue de fonctionner. En leur absence. Mais vous ne pouvez pas fonctionner sans le président Patrice Talon. C'est ça la réalité. Et quand vous dites des partis régionalistes, les Républicains sont allés faire leur congrès à Parakou. On a vu ce qui s'est passé à Parakou. La plupart des partis du Septentrion ont été regroupés dans les Républicains. C'est pas du régionalisme? Nous avons vu les progressistes faire leur congrès. Laissez-le évoluer. Je suis Djaboumé. Je vous dirai tout à l'heure que c'est la fin de l'émission. Vous serez surpris. Les progressistes ont fait leur congrès à Cotonou. C'est une partition du pays. C'est eux qui consacrent la partition du pays en deux. Ce sont eux qui font du régionalisme. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc c'est trop facile de penser que c'est les autres qui le font. Mais quand on parle... Il faudrait que j'apporte une précision. Un instant. Vous avez l'apporté tout à l'heure. S'il vous plaît. Richard, je permets. Vous allez apporter de la pression tout à l'heure. Moi, je vous ai écouté religieusement. Et pour le respect que j'ai pour vous, je vous ai écouté. D'accord? Donc je souhaite que vous m'écoutiez. Pour finir, vous avez parlé d'idéologie. Moi, je veux bien que vous nous donniez ici, sur ce plateau, l'idéologie des progressistes et l'idéologie des républicains. Parce que depuis que je vous écoute, je ne vois pas encore exactement... J'ai entendu vaguement parler de libéralisme économique quelque part. Ça m'a fait sourire un tout petit peu. Parce que le libéralisme économique est déjà une option de la conférence des forces de la nation. D'accord? Donc, dites-nous exactement quelles sont vos idéologies en tant que républicains et progressistes. Parce que nous, on est restés fidèles à nos idéologies en gardant nos partis et en allant à la mise en conformité. Nous n'avons pas fait une fusion pour faire disparaître nos attributs, nos idéologies. C'est ça qui est une question de responsabilité. C'est cela la responsabilité. Et c'est cela que la charte des partis donc, là, on veut de grands partis forts et non des partis unis qui n'ont pas du tout alors, une vision, pour la question de formation politique, alors, bien des partis de personnalités bien connues de la scène politique, oui. C'est quoi la situation avec les formations politiques? Alors, je prends le cas des Forces Cory pour un bien émergent. Un exemple. Vous pensez que on ne peut pas différencier Boniaï des Forces Cory pour un bien émergent? Il n'est même pas le président, le secrétaire exécutif national. Il est président d'honneur. USL, le président d'honneur, c'est Sébastien Germain-Javon. La RB, président d'honneur, c'est Lycée Fordieu de Seglo. Ce sont des présidents d'honneur. Ils ne sont même pas dans les exécutifs des partis politiques en question. Pour qu'on dise que sans eux, les partis ne fonctionneraient pas. Le président Liadi Soglo est en exil. La RB fonctionne malgré tout ce qu'ils ont fait pour dépecer la RB. Le président Javon, ils l'ont rencontré à l'exil. L'USL fonctionne et fonctionne normalement. Les FCBE, ils ont rencontré le premier secrétaire national en exil. Ils sont en train de faire des manœuvres pour rendre difficile la vie à tous les responsables de ces partis. Et pourtant, le parti fonctionne. Nous avons vu les écoles des partis. Nous avons vu les mouvements sur le terrain. Donc vous pensez que sans ces leaders-là, les partis ne fonctionnent pas? Non. Pas du tout. Et dans les tests de nos partis, dans les tests de nos partis, vous l'avez suffisamment eu tout à l'heure. Dans les tests de nos partis, les gens se cotisent pour faire des choses. Donc quand vous n'êtes pas dans un parti politique, quand vous êtes en dehors, vous ne pouvez pas rester pour dire que non, les partis sont liés à des hommes, alors que c'est chez vous que ça se passe. C'est ce que j'aurais voulu, personnellement. C'est quoi? C'est que le chef de l'État, qui inspire la plupart des lois à l'Assemblée nationale, aurait pu inspirer, en dehors du code électoral et de la charte des partis politiques, une loi sur la transhumance, pour éviter justement qu'une fois à l'Assemblée nationale, on ne se retrouve dans des positions où les gens font de la transhumance. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent et ils se préparent pour ça. Ils savent qu'à l'Assemblée nationale, une fois élus, laissez-moi aller jusqu'au bout, ils savent qu'à l'Assemblée nationale, une fois élus, ils seront maîtres dans l'art d'acheter des députés. Donc de ne pas pouvoir empêcher la transhumance.
Donc je mets l'Assemblée nationale devant ses responsabilités. Ce qui se fait là, c'est un plan ourdi contre la démocratie béninoise et les gens fonctionnent comme si en face, il y avait personne. Oui, et Richard Blaka. Je crois qu'il n'a pas réussi à me convaincre. Mon objectif n'est pas de vous convaincre. En ce qui concerne, par exemple, les partis qui sont gérés directement par des hommes politiques, il n'a pas réussi à me convaincre. Ce que je voudrais dire par rapport, parce que ça, je tiens à le préciser, c'est très important. Il a dit qu'on a eu un congrès à Parakou et que ce parti, c'est-à-dire le bloc républicain, c'est un parti du Nord. Je m'inscris en faux, monsieur Donclave. Vous savez, au départ, en dehors des partis politiques qui étaient gérés, parce que ces partis-là n'existent plus aujourd'hui, qui étaient gérés par nos frères du Nord, il n'y a que, au départ, il y avait par exemple le PRD, qui était républicain. Bénin en route, qui a une assise nationale, est républicain. Et c'était le schéma. C'était le schéma. Donc, il n'est pas question de dire, voilà, on a divisé le pays en deux, il y a les progressistes qui sont du Sud, et puis les républicains qui sont du Nord. Non, c'est faux. Il faudrait nous sommes des hommes politiques, nous sommes des acteurs politiques. Il faudrait quand même qu'on arrive à dépasser un certain nombre de considérations et il faudra qu'on arrive à taire, disons, certaines analyses parce que ça ne fait pas du bien. C'est vous qui avez commencé par parler de Richard Blaka, c'est une bonne transition. Le bien pour le pays, vous l'avez souligné tout à l'heure, le chef de l'État reste un homme de unité nationale. Au congrès de l'USL, on les a entendus presque dire le contraire. C'est dans la logique, Richard Blaka, non, c'est dans la logique de ce que vous dites. C'est pour avoir des éléments pour pouvoir éclairer la lanterne de votre vis-à-vis, quitte à lui de nous expliquer ce qu'on a entendu là. Vous l'avez dit tout à l'heure et subtilement, vous l'avez souligné. On a un chef qui est pour l'ouverture, qui est pour l'unité nationale. Eux, à leur congrès, l'ont souligné et déploré que ce ne soit pas un chef qui prône l'unité, mais œuvre dans la division et chaque jour davantage. Mais à vous entendre, c'est bien tout autre personnage que l'USL a décrit hier à l'issue de son congrès. Vous savez, dans ce pays, il y a eu tellement de désordre. Il y a eu tellement de camps, il y a eu tellement de dictatures qu'aujourd'hui, puisque les choses ont commencé par bouger, les gens ont peur. Tout à l'heure, il a dit qu'on a contraint des gens à l'exil. C'est regrettable. Nous sommes dans un état de droit. Et lorsque vous avez des dossiers pendants devant la justice, vous avez l'obligation de répondre. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça se passe. C'est trop facile de prendre l'avion et dire, bon voilà, moi je ne vais pas répondre, je fuis mes responsabilités, je continue. Et c'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui sont concernés par les histoires de détournement ou de malversation, etc., dans ce pays, on les appelle et refusent de se présenter devant la justice de leur pays. C'est regrettable. Or, le pauvre voleur de moutons, il n'a pas cette possibilité de prendre l'avion et de partir. Il se retrouve en prison. Il va falloir que ceux qui sont partis en exil, sous prétexte qu'ils sont poursuivis, que c'est des exils forcés, que c'est des exilés politiques, il va falloir qu'ils reviennent dans leur pays et répondre des chefs d'accusation qui sont à leur encontre. Ça, c'est important. Je tiens à le préciser, parce que s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils le feront demain. Dans tous les cas, nul n'est au-dessus de la loi. Et ça finira toujours par les rattraper. En ce qui concerne la question de l'unité, avant d'aborder la question de l'unité, il a parlé de transhumance. Vous savez, je partage entièrement ce point de vue avec vous, monsieur Donclave. Moi, j'ai sur plusieurs plateaux, j'ai regretté ce fait. Parce que la démocratie que nous sommes en train de construire, la nouvelle démocratie que nous sommes en train de construire, c'est une démocratie qui doit apporter le développement. Et effectivement, la question de la transhumance s'était posée. Moi, quand j'ai lu les tests, j'ai regretté l'absence de loi qui, disons, mettent un thème à la transhumance. C'est regrettable que... Et ça, ce n'est pas le chef de l'État. Si moi, j'ai eu peut-être la chance de l'avoir écouté plusieurs fois sur certaines questions, et je crois que le chef de l'État béninois aurait voulu lui aussi qu'on mette un thème à la transhumance. La question de l'unité nationale. Malheureusement, on donne la parole à votre justement, c'est ça justement la question de l'unité nationale. À partir du moment où c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui-même, c'est quelqu'un qui travaille pour la jeunesse de ce pays, c'est quelqu'un qui travaille pour l'ensemble du peuple béninois, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Qu'est-ce que le Bénin sera
dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, c'est quelqu'un qui a cette vision-là. Quelqu'un comme celui-là, on ne peut pas parler. Au contraire, moi, j'aurais souhaité que l'opposition s'organise sérieusement pour que nous puissions avoir de vraies élections avec la participation effective de l'opposition. Parce que tel que ça se passe aujourd'hui, moi, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est une division au sein de l'opposition qui ne dit pas son nom. Ils se sont rassemblés, mais ils n'ont pas pu accorder leur violon sur la création d'un vrai bloc de l'opposition. On parle de liste unique. Mais la liste unique, comment ça va se passer? La question des positionnements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de l'égoïsme demeure toujours. Ils ne veulent pas abandonner le patrimoine politique au profit du général. C'est regrettable. En tout cas, dans les prochains jours, on en saura sans doute un peu plus. Donc là, me dit qu'il n'est pas question pour eux de dévoiler toute leur stratégie. On considère que ça fait partie donc des stratégies aussi pour mieux évoluer en soudine. Donc là, Mabalo, 3 points évoqués par votre vis-à-vis. J'imagine que vous voudrez revenir là-dessus. En tout cas, les téléspectateurs veulent savoir la question de l'unité nationale. Les exilés politiques, vous vous demandez leur retour d'une autre façon. Votre vis-à-vis pense qu'il faut leur demander de prendre les volets, de descendre, parce que tout se passe par ici. Pourquoi fuir la justice de son pays? Alors, à ces questions, vous répondez quoi? D'abord, merci beaucoup à Richard de Bénin Route d'être inquiet pour nous. Je le remercie pour ça, mais je crois qu'il ferait mieux de s'inquiéter davantage pour eux. Parce que, dans tous les cas de figure, je le répète encore une fois, la charte n'a jamais parlé de bloc. Jamais. Il n'y a jamais ce mot dans la charte. C'est eux qui ont parlé de bloc. Pourquoi veulent-ils qu'on fasse comme eux? La différence de l'autre m'enrichit. Nous ne ferons pas de bloc, puisque la charte n'a pas demandé ça. La charte a demandé de grands partis politiques. Et c'est nous qui sommes en train de respecter la charte et non eux. Ce qu'ils font là, c'est mécanique. C'est eux qui parlent de bloc. Donc, franchement, merci de s'inquiéter pour nous. Mais il y a plus de problèmes chez eux que chez nous. Et vos exilés politiques, on continue de discuter. Il faut arrêter avec cette expression exilé politique. Ce qui est un peu ridicule aussi, c'est quoi? Il défend M. Talon. M. Talon s'est-il présenté, lui, devant la justice? S'est-il présenté, lui, devant la justice? Mais je crois qu'il y a des choses que les gens disent sans vraiment aller dans le fond. Il dit, je note, moi, j'ai l'habitude de toujours écrire quand j'écoute mes vis-à-vis. Il y a eu tellement de désordre dans ce pays. Qui sont les responsables de ce désordre dans ce pays? Le président Talon même a reconnu avoir participé à l'état actuel du pays. Il l'a dit clairement en France. Et il a dit... C'est une humilité. Non, mais... Laissons-le poursuivre. Normalement, lorsqu'il l'a dit, on devrait le poursuivre. Pour ça. C'est un aveu grave. Qu'un chef d'État aille dire qu'il est responsable, qu'il a pris sa part de responsabilité dans l'état actuel du pays. On ne peut pas l'humilité. C'est très grave de le dire. Non, M. Talon devrait être poursuivi. Et quand vous dites que, oui, il a fait plus de 7 ans, de 10 ans de Boniaï, et la plupart de ceux qui ont travaillé avec Boniaï, députés ou ministres, sont avec le président Talon aujourd'hui. Donc de quoi on veut nous parler? Vous êtes entièrement responsable de l'état du pays. Donc c'est trop facile de dire, on a un homme bon, unité, il veut savoir ce que le pays sera dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, c'est faux. Et vous savez que c'est très faux. Donc moi, je crois qu'il faut être honnête lorsqu'on parle aux citoyens. Ceux qui sont en exil aujourd'hui le sont parce qu'ils ne sont pas sûrs, n'est-ce pas, de bénéficier de la justice telle qu'elle est actuellement. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas confiance en votre justice, vous pensez que la justice est manipulée pour vous condamner, et il y a beaucoup d'exemples dans ce sens, mais vous restez d'abord à l'extérieur, puisque le président Talon lui-même l'a dit, et c'est son épouse qui le lui aurait dit, son épouse qui est son pilier, que pour continuer le combat, il faut être debout, n'est-ce pas? Il faut être debout. Donc dire aux gens de prendre leur vol et de rentrer pour répondre, mais je veux rassurer Richard pour dire qu'ils rentreront. Tous les exilés vont rentrer. Et nous travaillons pour ça au niveau de l'opposition. Nous travaillons pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous travaillons pour abroger toutes ces lois scélérates qui ont été votées. Nous travaillons pour abroger des lois qui ont institué des tribunaux spéciaux dans un pays de démocratie pour condamner des gens. Vous pouvez donner un exemple de lois scélérates? Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et donc, lorsqu'on l'aura fait, on fera voter une loi d'amnistie pour amnistier tous ces exilés qui vont rentrer triomphalement au Bénin. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques mois, si Dieu le veut. C'est ainsi qu'on construit un pays. On ne construit pas un pays en ayant des fils et des filles en dehors. On ne construit pas un pays en poursuivant les fils de ce pays-là. Non, nous sommes un petit pays très pauvre et très, très endetté. Et donc, on ne peut pas passer notre vie à régler des problèmes de personnes. C'est pour ça que je pense que... Rappelez-vous problèmes de personnes. C'est toujours au nom de la lutte contre la corruption. Quelle lutte? Est-ce que la lutte contre la corruption est-elle dans un seul sens?
Qu'on me donne un exemple de ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, qui ont géré par ailleurs et qui sont avec le président Talon qu'on a poursuivi aujourd'hui. Et pourtant, les dossiers sont là, vous comprenez? Qu'on me donne un seul exemple. Donc, la lutte contre la corruption telle qu'exécutée est une lutte partisane. C'est très clair pour nous. On reviendra sur ce Donc plateau aujourd'hui, il ne faut pas qu'on vienne nous dire que le Bénin est beau, le Bénin est magnifique. Non. Non. Mais alors, pour l'instant qui nous unit, à savoir cette démarche de l'opposition pour une liste unique, on va devoir s'en arrêter là et donc demander juste vos mots de la fin, quitte à se donner rendez-vous pour la prochaine fois. 15 secondes pour votre mot de la fin, pas plus. La lutte contre la corruption sera imprescriptible. Cette lutte, même si aujourd'hui, des gens se retrouvent dans le camp du président Talon, si il se fait que demain on a des preuves contre eux, ils vont répondre de leurs actes. Ça, c'est clair. Et donc, rassurez-vous, il n'y aura pas, et il n'a même pas, un combat contre un clan, au profit d'un autre. C'est faux. Merci Richard Blaka, oui. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Pourquoi ils vont répondre demain qu'ils répondent aujourd'hui? C'est ça le problème. Donc, quand j'écoute le président Patrice Talon, il le dit souvent, la lutte est imprescriptible. Donc, parce que c'est imprescriptible, ceux qui sont avec lui aujourd'hui ne répondent pas, ils répondront demain. Votre mot de la fin, cette donc, façon de voir ne construit pas un pays. C'est dommage. Moi, je souhaite que le peuple uni derrière l'opposition vote massivement la liste de l'opposition pour les prochaines. Ce n'est pas encore la campagne. C'est un message. Si demain, donc Lamabalo, Richard Blaka, merci. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Avec votre mission, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour l'émission d'aujourd'hui. 100% mesdames, messieurs, on va devoir s'en arrêter là. Richard Blaka, merci. Donc Lamabalo, merci, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, monsieur le réalisateur, merci pour la complicité. On s'en arrête ici et on vous dit à demain. Mais avant, la citation du jour, elle est signée du philosophe, mathématicien, physicien anglais Isaac Newton. Je le cite, un simulacre de jonction conduit au désastre. Mais lorsque deux forces sont effectivement jointes, l'efficacité est double. Mesdames, messieurs, merci de savoir vous donner la main, quoi qu'en soit les vicissitudes de la vie, pour aller chaque jour de l'avant. Ce fut un plaisir. Demain, c'est un autre jour pour un plaisir encore plus grand. Au revoir.